Le marché marocain récolte les premiers fruits de sa résilience et de sa capacité à anticiper les nouveaux besoins nationaux et internationaux en matière d'investissement, de compétitivité à forte dimension technologique, d'industrialisation 4.0 et de servicisation. Nos entreprises marocaines sont donc conscientes qu'il y a lieu d'opérer une profonde transformation de leur organisation. Outils, méthodes, process, compétences. Comment se matérialisent ces transformations au sein de la direction financière? Une thématique que nous aurons le plaisir de discuter avec Madame Raja Habibi, directrice financière au sein de Inouï, opérateur majeur de télécommunications au Maroc. Madame Habibi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Alors, le monde se transforme, l'entreprise se transforme et les directions financières ne sont pas en reste. Et bien que 85% de nos répondants, dans le cadre de notre deuxième édition de l'enquête des priorités des directeurs financiers au Maroc, se disent satisfaits de leur processus de pilotage, 33% d'entre eux estiment qu'une transformation prioritaire de ces mêmes processus est nécessaire pour améliorer la lisibilité et la rentabilité, et ça va aussi leur permettre d'anticiper les évolutions de leur marché et de concrétiser ces fameuses opportunités qui se présenteraient. Quelle est votre perspective sur la transformation des chaînes de valeur des entreprises et quelle importance accordez-vous aujourd'hui au digital dans cette dynamique? Alors effectivement, le monde dans lequel nous vivons est en profonde mutation et je crois que cela s'explique par l'effet de la succession des innovations auxquelles nous assistons, mais aussi la succession de crises que nous traversons. Si l'on regarde les 3 ou les 4 dernières décennies, par exemple, on a assisté au lancement de l'Internet, aux différentes générations des réseaux telco, la 3G, la 4G, actuellement même la 5G, au lancement du mobile payment, et tout ça a complètement boosté la mondialisation et a donné un essor réel au e-commerce, par exemple. D'un autre côté, si on regarde un peu les crises, nous avons traversé d'abord une crise financière, ensuite une crise sanitaire, ensuite une crise géopolitique qui elle-même a donné lieu à une crise de l'énergie, à une crise du transport maritime. On a vu l'apparition de l'inflation, en fait. Tout à fait, une crise inflationniste. Et tout ça a complètement chamboulé les chaînes de valeur, comme vous le disiez, que ce soit à l'échelle des secteurs, des entreprises ou même des secteurs dans toute leur intégralité. Maintenant, vous posiez la question sur la place du digital. Je crois que dans ce monde mouvant et changeant, ce que les entreprises ou même les pays, les gouvernements cherchent, c'est de trouver des leviers d'agilité, de flexibilité d'un côté, mais aussi des accélérateurs pour les nouvelles opportunités. Et je crois que le digital est une réponse parfaite à ces deux enjeux. Il peut être parfaitement un levier d'agilité à travers la digitalisation des process, leur automatisation, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que nous avons bien visualisé, notamment pendant la période Covid. Donc, je retiens de vos propos que la technologie est un levier de performance clé aujourd'hui, mais qui a besoin de l'humain comme garant de sa réussite et de sa bonne application, et en fait comme garant de la transformation profonde que pourraient vivre ces directions financières et puis de la réussite de ces transformations. Donc, effectivement, aujourd'hui, la gestion des talents est apparue dans le cadre de notre étude comme étant la priorité numéro 1 des directeurs financiers, alors qu'elle occupait la 6e place en 2023. Une ascension et une remontée assez fulgurante. Quel regard portez-vous sur ce fameux duo homme-technologie et comment relever le défi de l'harmonie entre les deux? Alors effectivement, l'humain occupe une place centrale dans toute transformation. Je crois que de manière générale, pour toute transformation réussie, il faut essayer d'agir sur 3 facteurs. Il y a le facteur du process et de l'organisation, parce qu'il faut une organisation et un processus adapté. Il y a l'outil, il faut des outils appropriés, mais il y a aussi l'humain, et il faut qu'il y ait des ressources motivées et engagées pour réussir n'importe quelle transformation. Maintenant, justement, comment agir sur cet humain? Je crois qu'il y a 2 dimensions. Il y a la dimension culturelle, il y a la dimension compétence. Dans la dimension culturelle, il faut toute une acculturation au changement. Et ça n'est pas évident, ça n'est pas inné. Ça demande et ça requiert un exercice de sensibilisation pour expliquer un peu les enjeux et les opportunités de la transformation et ce que gagne aussi la personne dans ce mouvement.
Mais il ne faut pas se leurrer, la sensibilisation à elle seule, pour moi, n'est pas suffisante. Il faut aussi chercher à incentiver à changer. Parce que souvent, il y a de la résistance au changement, il y a beaucoup de doutes. Qui est assez naturel. Exactement. Et pour pouvoir les dissiper, il faut aussi pousser. Et puis, il y a aussi effectivement l'aspect compétences, parce qu'il faut travailler aussi sur les compétences. Merci pour ces précieux éclaircissements et insights. Une transformation réussie fait également appel à l'élément SMART. SMART talent pour mener à bien des projets réussis. Smart technologie pour justement permettre à l'humain d'accroître ses capacités d'analyse et de mieux éclairer ses prises de décision et d'augmenter sa réactivité. Et Smart data, socle de base pour alimenter de façon fiable et qualitative ses projets. Pouvez-vous partager avec nous un exemple de projet de transformation que vous avez mené au sein de la direction financière de Inouï? Puisqu'on est dans le thème de la transformation digitale, effectivement, au sein de la direction financière de Inouï, on a mené pas mal de projets dans ce sens. Le premier, et qui était l'une de nos priorités depuis 3 ans, c'est la digitalisation des flux transactionnels qui ont toute leur importance dans une société comme Inouï, qui est une société multiproduit, multicanal de vente et multicanal d'encaissement aussi. Donc, vous pouvez imaginer la complexité et le volume grandissant des flux transactionnels. Donc, on a commencé par la digitalisation de nos flux d'encaissement au niveau des agences, à travers l'implémentation des TPE interfacés, l'implémentation des coffres-forts intelligents et dernièrement aussi la mise en place de solutions de numérisation de chèques. Et on est passé ensuite à la digitalisation de tous les rapprochements, de toutes les moulinettes de rapprochement autour de ces flux. Donc, on a finalisé un certain nombre de briques à ce sujet et la dernière brique, on espère bien la finaliser d'ici 2024. Je pense aussi à d'autres projets comme la digitalisation de la fonction trésorerie que nous avons pu réaliser là récemment grâce à l'implémentation d'un module dédié et intégré. Et ça va nous permettre d'avoir un apport considérable, notamment sur nos capacités prédictives et sur la qualité de notre prévisionnel de trésorerie. Et aussi l'implémentation du parapheur digital. Donc, c'était quelque chose qui nous tenait aussi à cœur. Donc, je peux comprendre. Voilà. Donc, qui nous tenait à cœur depuis un moment et que nous avons réussi à mettre en place sur la partie virement. Il y a également une panoplie de projets que nous menons avec les directions métiers, notamment la direction technique. Il y a particulièrement un projet auquel je pense et qui va nous permettre de connecter ce qui se passe sur le terrain en termes de déploiement réseau avec la gestion des actifs et du CAPEX. Et ça va nous permettre d'avoir une visibilité meilleure sur l'avancement de nos projets d'investissement. Après, nous sommes aussi en train de voir la possibilité ou d'étudier la possibilité de lancer certaines initiatives dans le RPA, donc la partie robotique, et voir comment ça peut nous aider pour automatiser un peu les tâches répétitives dans la direction. Et puis, à l'échelle un peu plus transverse, au sein de Inouï, on est en train de migrer depuis quelque temps notre outil décisionnel vers un outil de big data qui est plus évolué, plus moderne, après avoir mené un projet important de data gouvernance. Parce que de fiabilisation de la data, effectivement. Vous l'avez signalé justement, il faut plusieurs composants, notamment de la smart data. Donc, il nous faut une donnée fiable, fraîche, et donc forcément, ça passe aussi par un projet de data gouvernance et qui a précédé justement la migration vers un outil décisionnel de big data. Avancez sûrement, forcez doucement mais sûrement. Donc effectivement, vous avez bien pris le projet dans son ensemble. Il est bien de réagir de manière extrêmement rapide, d'être prêt à réagir à son environnement. Encore faut-il avoir la donnée fiable et la donnée la plus intègre possible pour être capable de prendre les décisions les plus éclairées. Beaucoup de projets effectivement structurants qui illustrent aujourd'hui de manière parfaite le rôle stratégique que prend la direction financière au sein d'une entreprise. Vous avez parlé de trésorerie, vous avez parlé de gestion de CAPEX, vous avez parlé de signature d'un parapheur électronique. Donc des projets qui sont menés par la direction financière certes, mais qui touchent à l'ensemble des composantes de la société. Elle endosse effectivement plusieurs autres responsabilités et l'un des principaux rôles qu'a amené à jouer le directeur, qu'il a joué ces dernières années et qu'il est amené à jouer dans le futur, c'est ce rôle de business partner, d'innovation driver, de compliance steward. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur ce rôle-là et quels seraient pour vous les principaux prérequis, les principales démarches, projets que vous devriez mener dans un avenir proche pour pouvoir endosser ce rôle et faire face à ces nouveaux défis?
Alors, vous l'avez très bien dit, effectivement, aujourd'hui, la direction financière, en plus de ses missions régaliennes, doit se positionner en tant que copilote au sein de son entreprise et apporter l'aide à la prise de décision, qu'elle soit décision opérationnelle, comme le pricing des offres, le pilotage de l'activité au quotidien, ou encore la décision stratégique à travers l'accompagnement dans le cadre d'une croissance externe, la planification stratégique, l'identification de nouveaux relais de rentabilité à court, moyen, voire à long terme, etc. Maintenant, pour y parvenir, il faut, à mon sens, d'abord que la direction financière soit impliquée en transverse sur tous les sujets pertinents de l'entreprise, que ce soit de la conception stratégique à la déclinaison opérationnelle. Et ça, à mon sens, ça n'est pas uniquement le rôle de la direction financière, c'est aussi une question de sponsorship des directions générales. Tout à fait. Le deuxième point, c'est l'outil, et on en a parlé suffisamment. Effectivement, aujourd'hui, il y a une panoplie, une batterie de potentialités qui s'offrent à nous, que ce soit du machine learning, RPA, pour améliorer l'efficience et l'efficacité sur des tâches répétitives et aller permettre dégager aux ressources, du temps. Exactement, optimiser les ressources humaines, réduire le coût en termes d'erreurs, mitiger les risques et surtout pouvoir aller sur des missions à plus forte portée analytique et à plus forte valeur ajoutée. Et il y a aussi des outils aujourd'hui qui nous permettent d'aiguiser nos capacités d'analyse et nos capacités prédictives. Notamment, on vient d'en parler un peu, tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, du big data, du data analytics, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des modèles prédictifs qui sont prédictifs de la demande. On peut imaginer des modèles de dimensionnement du CAPEX pour telle ou telle activité. Ils sont capables de simuler plusieurs scénarios. Tout à fait, des budgets dynamiques, chose qu'on n'arrive pas forcément à faire avec les moyens actuels. Donc voilà, je crois que effectivement la direction financière doit saisir l'opportunité de l'ère dans laquelle nous vivons pour s'outiller correctement, pour jouer ce rôle de copilote. Et puis la troisième brique, c'est clairement la gestion et le développement des talents et des compétences. On y revient. Et c'est ce qu'on avait soulevé justement. On y revient toujours. L'humain resterait effectivement au centre de tout et considéré, disons aujourd'hui, comme le principal facteur clé qui pourrait assurer le succès d'un projet de transformation ou, ne parlons pas de malheur, de son échec. Merci beaucoup, Madame Habibi, d'avoir bien voulu partager avec nous votre vision sur les défis à relever au sein des directions financières et les défis que vous avez à relever dans un avenir très proche et nous a permis effectivement de porter un regard croisé sur les résultats de l'étude Priorité des DAF au Maroc en 2024. Alors, notre épisode intitulé Transformation et digitalisation, le duo gagnant touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lors d'un prochain épisode avec un nouvel invité.